Tout le monde le prenait pour un clown, mais aujourd'hui, Donald Trump ne fait plus rire personne. Il enchaîne les victoires aux primaires républicaines. Mais quel rôle les médias US ont-ils joué dans l'émergence de ce phénomène? Erwin Mao et Mathilde Blin posent les enjeux de notre débat. Quotidien, hebdomadaire, pas une semaine sans que les médias français ne parlent de l'homme qui pourrait devenir le 45e président des États-Unis. Donald Trump poursuit sur sa lancée. Outre-Atlantique, Donald Trump fait exploser l'audimat à chacune de ses apparitions. Ils sont 24 millions d'Américains devant leur télé lors du premier débat de la campagne, où Trump dégaine déjà ses phrases choc. I don't frankly have time for total political correctness. Il y a quelques mois, aucun média ne le prenait au sérieux. De la presse à la télé, jusqu'à la très conservatrice Fox News. Trump n'est pas crédible, pourtant il monopolise l'antenne 23 heures sur Fox News de mai à décembre 2015. Résultat, les sondages lui sont de plus en plus favorables. Donald Trump is still number one. At 36%, he's up 9 points from their last poll. Impossible d'ignorer ces chiffres, les médias finissent par changer de ton. We have to start in the media treating Donald Trump as the Republican frontrunner. Depuis le début des primaires, Trump enchaîne les victoires jusqu'au Super Tuesday, où il creuse l'écart avec ses adversaires. Trump just keeps growing stronger and stronger. He won all over the map. De clown de service à président potentiel, comment le phénomène Trump a dépassé les journalistes américains? Les médias ont-ils faussé les élections? Pour en débattre, Christine Ockrent, bonjour. Bonjour. Vous écrivez en ce moment un livre sur les élections américaines. Vous venez de passer plusieurs semaines à suivre les primaires. Et Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Je vous propose une citation pour lancer notre discussion. C'est Leslie Moons, qui est le patron de la chaîne CBS. Il y a 2 semaines, voilà ce qu'il disait à propos de cette campagne. Ce n'est peut-être pas une bonne chose pour l'Amérique, mais une très bonne affaire pour CBS. C'est terrible à dire, mais continue, Donald, continue. Voilà, on a presque tout dit. Le phénomène Trump, il fait de l'audience. Les médias US peuvent-ils s'en passer, Christine Ockrent? Mais surtout, Donald Trump est venu des médias. C'est ce qu'on n'a pas compris. C'est de la pop politique. Il est venu d'un reality show, The Apprentice. Et quand on suit ses meetings, comme je l'ai fait dans l'Iowa, ce qui est extraordinaire, les gens viennent voir le show. Donc, c'est un showman extraordinaire, il a une grande aisance et il a compris qu'il peut dire absolument n'importe quoi tant que les gens ont l'impression qu'il ne s'adresse qu'à eux. Et donc, ce n'est pas du tout un discours d'homme politique tel qu'on en a beaucoup pratiqué, Patrick et moi. Mais il engage, comme on dit en franglais, et donc il parle à bâton rompu. Et alors les gens sortent de là en disant oh, c'est quand même génial. Et ils disent une chose qui est très importante à comprendre, je crois, dans ce succès populaire, populiste, tout ce qu'on veut. Les gens disent c'est son propre argent. Oui. Au moins, il dépense son propre argent. Et on va voir qu'il n'en dépense pas tant que ça, d'ailleurs. Tous les autres. Non, puisqu'il n'en a pas besoin, puisque les médias viennent vers lui. On va détailler ça. Nicole Bacharan, son style, c'est quoi? C'est la provoque? Oui, ça séduit les médias. C'est très Berlusconi, je trouve, quand même. C'est effectivement, c'est très Berlusconi, c'est très nauséabond. Parce que son principe, c'est toujours de dire, je vais vous donner une voix à vous, tous les gens qu'on ne laisse pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et c'est à la sortie des meetings, les gens disent aussi, eh ben voilà, ils disent ce qu'ils pensent, et puis nous, c'est ce qu'on pense, et personne ne nous écoute depuis très longtemps. Mais c'est quoi ce qu'ils pensent et ce que les gens n'osent pas dire depuis très longtemps? C'est dire du mal des minorités, des étrangers, des femmes, des handicapés, de tous ces gens qui ne seraient pas de vrais Américains. Un échantillon de la provoque, made in Trump. He referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee it. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Et chaque provocation, évidemment, alimente la machine médiatique, notamment celle des chaînes d'infos. Trump caracole en tête chez les Républicains, on l'a tous bien vu. Les médias, c'est notre question, ont-ils faussé cette primaire en offrant finalement tant d'antennes à Donald Trump? Christine Ockrent.
Mais d'abord, ils sont allés vers Trump parce que c'était un phénomène que personne ne prenait au sérieux. Et donc, quand ils ont vu la citation de tout à l'heure du patron de CBS, ils ont vu qu'il faisait de l'audience. L'audience, ça veut dire quoi? C'est que les tarifs des publicités augmentent. Après, il y a une bagarre au couteau entre Fox News, qui est donc la chaîne très conservatrice, mais anti-Trump. Oui, c'est intéressant. Oui. Et les autres chaînes d'info continue ou même les chaînes traditionnelles. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voient? C'est Trump qui fait de l'audience. C'est pas Hillary, c'est même pas Cruz, enfin de côté républicain. Et donc voilà, ils vont vers l'audience. Il y a un grand décalage de temps d'antenne. Il y a un CSA aux États-Unis, pardon, je vous interromps, il y a un CSA aux États-Unis, mais voilà, il est discret, le moins qu'on puisse dire. Ça ne serait pas passé en France, ce décalage de temps d'antenne. Il commence à y avoir quand même une certaine interrogation parmi les journalistes. Là, j'ai vu dans le Time Magazine de cette semaine un édito de Joe Klein qui dit on est quand même assez responsables, nous, les médias, d'avoir par exemple enterré du fait de manque de temps consacré au gouverneur de l'Ohio, John Kasich, qui est tout à fait raisonnable, un républicain qui ressemble au parti républicain de Reagan, disons, qui aujourd'hui semblerait un dangereux gauchiste. Mais c'est vrai qu'en matière de régulation du temps de parole, il y a une autorité, la Commission fédérale des communications, mais ça ne s'impose que vis-à-vis des temps ou de publicité gratuite ou de publicité payante, où l'adversaire peut dire moi aussi je voudrais avoir droit à la parole sous cette forme-là. Ça ne s'impose pas sur les chaînes du câble, ça ne s'impose pas à la radio, donc en pratique ça ne s'impose pas du tout. La radio, c'est très important, Nicole le sait. On n'imagine pas en France la puissance des programmes radio de talk-show, et surtout dans les milieux extrêmement conservateurs, extrêmement religieux, les angéliques, etc., etc., les évangélistes, pardon. Et donc, Rush Limbaugh, qui a la plus forte audience, c'est par millions, après l'épisode où Trump a parlé, en gros, de ses organes sexuels, pour aller vite, les gens appelaient Limbaugh et ils étaient eux-mêmes scandalisés. Ce sont des gens qui votent Trump, a priori. Et donc, les radios sont au moins aussi importantes que les télés. Et les publicités, comme on a le droit aux États-Unis de faire de la publicité. Oui, mais il dépense moins d'argent. Mais il n'a pas besoin, puisque les médias parlent de lui tout le temps. Voilà, exactement. Il va peut-être même. Il y avait un papier dans le Parisien aujourd'hui en France jeudi qui disait qu'il allait peut-être même s'enrichir. C'est le monde à l'envers avec cette campagne parce qu'il vend. Parce qu'il vend ses produits. C'est ça, il vend ses produits dérivés. Ses casquettes. Ses produits d'alimentation. Il y a les steaks, Trump. Les voyages sont facturés à sa compagnie aérienne. Les hôtels lui appartiennent plus ou moins, donc je dirais. Mais les Américains admirent ça. Ces électeurs trouvent ça, c'est génial. Oui, c'est un signe de réussite. Aux États-Unis, c'est important. Oui, il est perçu comme ça, comme un Seth Medman qui a réussi. Mais en fait, il avait déjà. Il n'est pas si Seth Medman parce que son père était déjà très riche. Il a un petit million. Voilà, c'est ça. Ça aide. Patrick, on a l'impression, peut-être que je me trompe, mais que les journalistes américains ne savent pas trop quoi faire avec Trump, un peu comme nous, il y a 30 ans avec Le Pen. Est-ce que vous feriez ce parallèle ? Il y a un peu de ça, en effet. Il y a aussi le fait qu'on touche à la limite justement de la place de l'argent dans la société américaine, parce que là, en l'occurrence, quand on a de l'argent, c'est-à-dire il ne faut se présenter que si on a de l'argent. Bon, c'est pas le cas en France. Mais je pense qu'en effet, il y a toujours une fascination pour l'homme qui dérange, même si on ne l'aime pas tant. Jean-Marie Le Pen aussi, souvenez-vous, 1983, il commence à... On l'invitait quand même, bien que certains se bouchaient le nez, on l'invitait parce que ça a drainé de l'audience. Donc on est toujours dans cette limite très compliquée. C'est vrai que ce qui est extrêmement gênant, sans faire de jugement sur la politique qu'il propose, car je crois que si jamais il devient président, même il n'y a pas. C'est ces réflexions sur les femmes, sur tout, enfin qui sont extraordinairement c'est nauséabond. Est-ce que vous voyez des parallèles avec le Front National, Nicole Charan ? Oui. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Bien sûr, la situation économique n'est pas la même, les traditions politiques, la place de l'argent, etc. Et de la religion. Et de la religion. Tout ça est différent. Mais par contre, cette espèce de cercle d'auto-alimentation où les pires provocations sont reçues par un certain électorat, comme la voix du peuple, sont ensuite reçues par les médias et par ce qu'on appelle les élites avec dégoût ou rejet ou critique, et que ces critiques-là alimentent
le sentiment d'une partie de la population que voilà, les élites, les médias ne nous aiment pas, ne nous respectent pas, et hop, ça engrange de nouveau l'aveuglement des médias, il va durer combien de temps? Est-ce que ça va s'arrêter au bout d'un moment ou pas? Non, c'est pas l'aveuglement des médias. On est toujours dans ce qu'on appelle les médias de qualité, qui sont évidemment rejetés par les candidats anti-système que sont Trump. Il ne faut pas oublier aussi à gauche Sanders, qui a un discours étrangement parallèle à celui de Trump, pour dénoncer l'argent, les médias de la côte Est, etc., les élites. Mais il n'y a pas véritablement de médias asservis, contrairement à Berlusconi, qui était quand même propriétaire des 2/3 des médias italiens. Il y a des médias qui n'ont pas compris le phénomène et qui maintenant ne savent plus comment le rattraper. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, les réseaux sociaux. Christine. Alors justement, je trouve que cette campagne, elle est aussi intéressante parce qu'elle porte un coup à la base du métier de journaliste, c'est-à-dire les faits. La vérification des faits. Aucune importance. Ça n'a plus aucune importance dans cette campagne. On a affaire à un électorat qui vote avec ses tripes, en quelque sorte. Voilà. Et le type, il correspond à une espèce de sentiment. Alors, grosso modo, allez pas nous embêter avec des chiffres qui seraient faux, des politiques qui sont un peu vagues. Le type, il est là, il y va à l'instinct, il nous comprend, on le comprend, et ça suffit. Et pourquoi il est adapté aux réseaux sociaux? Pourquoi il est adapté Parce que les réseaux sociaux, font que n'importe qui a une opinion sur n'importe quoi, quel que soit son niveau d'ignorance. Donc, ça, c'est le phénomène de base. Ensuite, vous avez toutes les théories du complot qui alimentent, évidemment, un charivari. Donc, à la rigueur, que Trump dise n'importe quoi, ça plaît à ceux qui... Tout à fait, ça marche très, très bien. Ouais. Et encore une fois, dans cet extraordinaire... dans ce surgissement il y a un néologisme en anglais, maintenant on ne parle plus de truth, de vérité, on dit truther. Voilà. Donc le truther, c'est celui qui fabrique sa vérité de l'instant. Et le seul qui avait une explication tout à fait intéressante et nourrie de cela, c'est Jeb Bush. On a vu ce qu'il est arrivé à Jeb Bush. Il a été balayé, il avait beau promener sa maman et son déambulateur à 80 ans en 90. 90. Oui, ça l'a pas sauvé. Mais Jeb Bush, un type tout à fait normal, un politicien normal du siècle dernier, balayé, parce que, comme le disait Nicole, il ne parle pas aux tripes. Mais ce qui est dingue, c'est que dans l'histoire politique américaine, le mensonge, c'est pas rien. Ça a causé la perte de candidats à la présidentielle, ça a causé la perte d'un président, Richard Nixon, ça a failli causer la perte de Clinton. Ça vaut plus rien, cette notion? On n'est plus dans le mensonge, on est effectivement dans le complot. Et d'ailleurs, Trump alimente la théorie du complot, mais directement, au-delà même de réactions des internautes qui délirent sur différents réseaux sociaux. Trump vous cite des événements qui n'ont pas eu lieu. Il vous parle d'un enfant devenu autiste à la suite d'un vaccin. Et la mort du juge de la Cour suprême. Absolument. Le lendemain de la mort de Scalia, qui était un très vieux monsieur, très important, etc., il semblerait que ce vieux monsieur ait été découvert avec un oreiller sur le visage. Et donc, aussitôt, Trump, sur Twitter, a dit voilà, exactement. Il a été assassiné, c'est Obama qui l'a fait assassiner. Il relaie même. Mais dans n'importe quelle autre campagne, ça aurait tué un candidat de dire ça. C'est ça. Mais ça ne. Un mot pour conclure, juste chacune, une prédiction. Allez, il va jusqu'où, Trump? Est-ce que vous pouvez encore vous risquer à ça? Parce que non, mais il y a tellement de journalistes qui se sont trompés depuis 6 mois. Je ne le voyais pas avoir l'investiture, et maintenant je suis obligée de reconnaître que c'est tout à fait possible. Mon seul espoir, c'est que les sondages nous disent qu'il y a au moins 2/3 des Américains à qui il fait peur. Donc ça me paraît difficile de se faire élire en novembre en faisant peur à tellement de gens. 15 secondes. Il aura la nomination républicaine. Et j'espère qu'il sera battu par Hillary Clinton. Bon, merci d'avoir pris le risque. Merci à toutes les deux. Votre dernier livre, Les oligarques, est publié chez Robert Laffont. Nicole Bacharan, vous publiez Du sexe en Amérique. Très bon livre que je conseille chez Robert Laffont également. C'est le hasard.